Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Mais là, je m'en peux pas de te demander, je peux pas m'empêcher de te demander, tu as parlé de troubles alimentaires qui sont normalisés dans l'espace sportif, mais qu'on se rend pas compte que c'est des troubles alimentaires avant qu'on sort. Sans nécessairement se parler peut-être de ce qui est spécifique à toi, mais plus en général, as-tu peut-être 2-3 exemples de troubles alimentaires en fait, que en réalité, c'est comme juste normal? Pour clarifier, dans le fond, c'est des comportements qui peuvent être, dans le fond, des symptômes de troubles alimentaires, par exemple. Fait que c'est pas nécessairement comme le trouble alimentaire est normalisé, c'est plus que les comportements peuvent être normalisés. Donc, le fait, par exemple, tu sais, je pense beaucoup à ce qui me vient, c'est l'entraînement excessif, par exemple. Donc, d'utiliser parfois l'entraînement comme forme de punition ou pour toujours en mettre plus. Donc, déjà qu'on tu t'entraînes, par exemple, 20, 25, voire même 30 heures par semaine dans ton sport, que pour atteindre cet idéal-là ou cet objectif-là corporel, on va faire en sorte que tu t'entraînes encore plus. Donc ça peut être justement un type de comportement qui peut être un peu plus normalisé. La restriction alimentaire aussi, de vraiment avoir beaucoup de règles externes qui vont gouverner ce qu'un athlète peut ou ne peut pas manger. C'est sûr que ça, c'est tout sur un spectre aussi au niveau de la restriction, puis au niveau des comportements qui peuvent être plus extrêmes. Il y a tout aussi des formes de compensation qui peuvent mener à justement ce qu'on appelle des binges, bref. Donc, c'est ce genre de comportement qui peut être plus normalisé, mais tu sais, c'est souvent un peu moins dans l'extrême aussi. Là, tu sais, ce que je suis en train de nommer, c'est peut-être un petit peu... ça peut-être parle pas à tout le monde parce que, mon Dieu, okay, c'est comme extrême comme commentaire, mais ça peut être des petites... Tu sais, c'est tout un petit peu des micro-actions, des petites choses qui, à tous les jours, viennent... T'sais, on inculque ça, ça vient créer justement un peu toute cette préoccupation excessive qui peut mener justement vers le développement de ces comportements-là qui peuvent être plus problématiques et éventuellement troubles alimentaires. Je pourrais vous parler un peu de ce spectre-là, de l'insatisfaction jusqu'à l'obsession, mais ça peut être des petits commentaires du genre... allant de « Hey, t'as l'air en forme, t'as-tu perdu du poids? » à « mange pas le pain, hein, on sait que ça va paraître demain. » ou tu sais, tout petit. C'est pas quelque chose du tout qui est unique au sport, là. Ça, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la société d'aujourd'hui, où est-ce que ce discours-là autour de tout de quoi qu'on a de l'air, de tout ce qu'on mange, de comment on bouge, quand on bouge, la durée qu'on bouge, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup commenté, puis il y a beaucoup de messages, de fausses croyances qui sont véhiculées à travers ces types de commentaires-là, par exemple. Ben, tu sais, le commentaire que tu me parles de micro-action, moi, il me parle beaucoup, tu sais, moi qui essaie d'être positif puis d'encourager le monde dans la vie à être en santé, tu sais, j'arrive de mon voyage justement en Angleterre, puis il y a un de mes collègues que la dernière fois que je l'avais vu, tu sais, il était un petit peu en surpoids, tu sais, puis d'un coup, comme, quand je l'ai rencontré en Angleterre, il était comme, hey, il avait vraiment l'air plus en shape. Puis j'ai dit exactement ce que tu viens de dire en anglais avec mon accent francophone, tu sais, mais j'ai dit, hey, pour vrai... t'as l'air plus en forme, tu sais, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, comme, en tout cas, je sais pas si tu fais un effort, mais t'as l'air vraiment plus en forme. Puis sa réponse a été comme de dire, ben oui, justement, à cette heure, je m'en vais à l'école en vélo à chaque jour, tu sais. C'est un professeur universitaire, fait qu'il a fait des changements de comportement. Mais là, tu me dis ça, moi, ça fait augmenter mon sentiment de culpabilité, fait que je te remercie pour ça. C'est pas l'objectif non plus, tu sais, je veux dire, c'est tellement, comme je dis, c'est tellement normalisé dans notre société, c'est tellement omniprésent que... là, l'exemple que j'ai donné, ça serait un exemple de commentaire qui se dit positif, comme ça se veut un compliment. Donc, ça, c'est souvent... je pense que de plus en plus dans notre société, on est conscient qu'un commentaire négatif ou une moquerie ou une insulte, c'est pas correct, mais on n'a pas encore tout à fait... cette sensibilisation par rapport à l'impact qu'un commentaire positif peut avoir, ça peut être tout aussi problématique parce qu'on ne sait jamais ce qu'on est en train d'encourager chez quelqu'un. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on est en train... comment ça va être reçu. Peut-être que la personne, par exemple, elle est...
elle vit une situation familiale super difficile, puis ça a eu un impact justement sur son alimentation, son sommeil, il y a tout plein de facteurs de ses habitudes de vie, puis que ça a résulté en une perte de poids, puis on est en train de la féliciter pour son état, qui n'est pas quelque chose qui est nécessairement positif, puis ça vient beaucoup justement renforcer, encore une fois, l'importance qu'on accorde à l'apparence, au poids dans la société. Donc, je pense qu'il y a tellement... Fait que c'est la première étape, comme tu dis, c'est de le réaliser, ça. Puis c'est important quand tu parles de culpabilité et tout, mais on est tous humains, on a tous des réflexes comme ça. C'est juste important de le réaliser, puis d'assurer justement que dans nos prochaines, que sur des interventions ou à Noël en famille, qu'on se voit pour la première fois, puis ça fait longtemps, ben il y a tellement d'autres choses qu'on peut parler, qu'on peut dire, sur lesquelles on peut justement commenter ou débuter une discussion, mais souvent l'apparence, c'est la première chose qu'on voit, fait que c'est la première chose qu'on a comme le réflexe de commenter, mais c'est d'essayer justement de prendre ces 2 petites secondes-là pour essayer d'aller creuser puis d'aller un petit peu plus loin pour aller plus vers l'être que le paraître. Ouais. Fait que ce que j'en comprends, moi, il y a 2 éléments. La première affaire, c'est que l'intention était clairement bonne dans ce que je te confirme que l'intention était bonne. Tu nous ensemble dire que ça arrive souvent justement que l'intention est bonne. C'était pas pour nuire, mais mais l'enjeu, c'est qu'on lance un dard dans le fond sur une cible où est-ce qu'on prend une chance que, en fait, comme mon collègue, il s'était mis à faire du vélo à chaque semaine, puis lui, qui est plus actif physiquement, qui est quand même quelque chose de positif, mais quand je dis qu'on prend un dard et qu'on le lance sur une cible, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on lance sur une roue qui tourne. C'est qu'en bout de ligne, on ne sait pas. C'est peut-être justement quelque chose de plus maladif qu'on est en train de renforcer parce que la personne a décidé qu'elle mangeait juste 500 calories par jour au lieu d'être plus active. Alors que je pense, dans le cas de mon collègue, pour connaître plus intimement, je pense que c'est juste en bout de ligne, il n'était pas tant actif. Maintenant, il est plus actif. Il a développé des nouvelles habitudes que moi, je considère saines. Mais en bout de ligne, là, ce qui arrive à mon deuxième point, ce que tu me dis, c'est commence donc la conversation par autre chose. Puis, est-ce que c'est ça la seule alternative? Parce que moi, je me mets dans cette situation-là. J'aime ça encourager les gens, puis tout ça, puis surtout, on est dans le milieu de l'activité physique. C'est quoi l'autre alternative ou qu'est-ce qu'on peut faire autre que de dire Hey, je suis content de te voir, t'as vraiment l'air en forme. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On commence par un autre sujet complètement. Même ça, c'est t'as l'air en forme. On se base sur l'apparence de la personne pour insinuer qu'il est en forme. Oui, tout à fait. Puis on sait pas vraiment... On peut jamais savoir de l'apparence... On ne peut jamais savoir, en regardant quelqu'un, c'est quoi ses habitudes de vie. Pas. Fait que, tu disais justement d'encourager, on est dans la motivation, on aime ça. Ben, peut-être que juste simplement en demandant comme Hey, ça va? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, on était quel mois quand tu l'as vu, mais cet été, peut-être qu'il t'aurait fini par parler du fait qu'il avait fait plus de vélo puis qu'il va au travail en vélo, puis t'aurais quand même. Ça l'aurait fini à la même place d'encourager ce comportement-là, dans le fond, qui est tout à fait bénéfique puis plaisant et positif dans sa vie en ce moment, sans avoir insinué que ça a eu un changement au niveau de son apparence puis que tu le valorises par ça. Ouais. Puis là, je ris pour 2 raisons. Là. Je ris pas parce que c'est très sérieux ce que tu dis. Puis oui, parce que j'ai pensé à un meme quand tu disais ça. Puis le meme auquel j'ai pensé, c'est quelque chose qui circule sur Instagram. Ça fait peut-être 4 fois que je l'ai vu. Puis c'est comme mon apparence. Là, si là, je parle de moi, fait que je vais dire ce que je veux. Là. Je peux juger mon apparence autant que je veux, c'est la mienne. Mais le point avec ça, c'est de dire si les gens me voient, ils peuvent clairement dire que je m'entraîne, mais ils peuvent aussi clairement dire que je dirais jamais non à un biscuit. Puis je pense que ça représente, en tout cas, moi, mon image corporelle quand je vois ça. Là, mais je suis pas en train de dire qu'il faut juger ça. Tu sais, quand tu mentionnes justement que c'est mon image, je peux dire ce que je veux, souvent, les commentaires qu'on se fasse soi-même, c'est souvent ceux qui sont le plus durs et le plus dommageables. Ça, c'est aussi une forme un petit peu d'internalisation qu'on est en train de faire. Puis souvent, dans le non-verbal, dans tout ce qu'on vient un peu internaliser, intégrer, ben ça va finir par paraître en quelque part dans nos pensées, nos croyances, dans qu'est-ce qu'on va dire, ces micro-mots. Fait que tu sais, c'est cette internalisation-là, puis ce qu'on pense de nous-mêmes peut avoir une influence aussi, évidemment, sur nos comportements puis notre propre perception, mais aussi sur comment on va interagir avec le monde autour de nous. Puis
Nous, comme un peu... comme n'importe quel un peu modèle écologique, où est-ce que notre société a un impact sur nous, puis c'est sûr que les industries, puis toutes ces grandes institutions-là ont beaucoup d'impact, puis c'est sûr qu'eux, ils peuvent contribuer à faire changer les choses, mais au niveau de notre microsystème, ben, nous aussi, on peut avoir un impact sur notre milieu. Notre milieu a un impact sur la société. Fait que c'est des petits changements comme ça. Fait que même la façon dont tu parles à toi-même à partir d'aujourd'hui, en faisant ces petites affaires, en faisant ces petites introspections-là, puis essayer de te parler justement plus positivement, ça va avoir un impact sur ton milieu aussi, puis sur toi-même. Mais là, puis là, c'est là qu'on voit la différence entre un amateur et une experte du sujet. Moi, je voulais faire juste une blague, mais là, toi, tu sens, puis pour moi, c'est fou, puis c'est important qu'on le souligne parce que moi, je fais ce petit commentaire-là que j'espérais qu'il soit une blague, mais toi, pour ça, t'es comme consciente de toutes les ramifications potentielles, tu sais, de ce qui peut arriver par rapport à ça. Puis tu vois que je deal avec cette réalité-là, tu sais, par l'humour, parce que là, moi, j'avais envie de enchaîner en ce moment en disant... Hey, si tu goûtais au dessert de ma conjointe, tu me comprendrais, là, tu sais. Mais encore là, tu sais, ça fait encore que ça valide des comportements puis tout ça.